décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons à l'écoute de Radio Djena. Bien sûr, pour Sport Plus, de tous les mercredis, nous abordons les sujets de l'actualité. On parle de la D1 féminine de football. Nous évoquons bien sûr les coupes continentales interclubs avec la SCK qui tire lourd. Ce sera bien sûr le champion du Maroc. On en parle. Et puis, le gros sujet aussi, c'est les Jeux scolaires africains avec justement le ministère des Sports et des Loisirs et le Sénat qui s'accuse. Nous parlons aussi du Maracana dans cette émission avec, si tout va bien, le président de la FITOMA qui va nous rejoindre dans cette émission. On parle de la phase nationale du championnat de la discipline. Comme souvent pour en parler avec, bien sûr, des invités en studio. Grégoire Kokou-Attignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena. Joanita Blavotri de Radio Djena. Joanita, bonjour. Bonjour Latif, bonjour amis sportifs. Le championnat féminin, Grégoire, est allergique à l'appellation D1. Je ne vais pas justement le contrarier. Le championnat féminin de football se poursuit avec des clubs pour l'instant qui ont du mal. L'Entente 2, Arrêt FC et puis d'autres comme Tambo, Grégoire. Oui, début difficile, hein, s'il faut le dire ainsi, de l'Entente de Lomé. Pourquoi on parle beaucoup plus de l'Entente de la saison dernière? L'Entente de cette équipe-là qui a un peu bousculé Asco féminine lors de la phase des playoffs qui a été disputée. C'est vrai que Asco s'est imposé, mais derrière Asco, si on peut parler de vice-champion, c'est bien sûr l'Entente de Lomé, puisque selon le classement, c'est l'Entente qui vient en deuxième position. On a vu au cours donc de cette phase le comportement justement de cette équipe de Kodjoja Kopenye Konakwe à Djololo, mais bizarrement pour le compte de cette saison, ce n'est pas la même équipe qu'on est en train de voir. Je ne sais pas si c'est parce que oui, avant on sait que l'Assemblée générale n'était pas véritablement faite. C'était un accord, une convention qui a été signée entre Biliva FC d'Enfant et puis Entente de Lomé. Mais à la fin de la saison, il y a eu quand même cette Assemblée générale qui a été organisée justement par l'Entente 2 et Biliva est définitivement devenue Entente 2. Mais là, on ne voit pas véritablement cette équipe. C'est vrai que l'Entente 2 a perdu également quelques joueuses, hein, ça il faut le dire. Il y a certaines qui sont parties du côté de Kara, Asco qui prépare justement les préliminaires de la Ligue des Champions. Et donc Asco, Entente 2 plutôt, a perdu quelques joueuses, mais Entente 2 a également recruté des joueuses. Mais pour le moment, ça ne prend pas. Un match nul tout d'abord à Amlamé face à US Amou. Ensuite, le dimanche dernier... C'était le score le plus surprenant. Oui, c'était le score le plus surprenant, puisqu'on parle de Wina Girls de Noche qui perd souvent ses matchs, mais bizarrement, dimanche dernier, l'Entente 2 a été tenue en échec par Wina Girls. Oui, c'est vrai, quand on écoute les acteurs... ça a été un match en sens unique. À sens unique. Parce que oui, même l'entraîneur de Wina Girls l'a reconnu qu'à chaque fois ils perdent, on connaît un peu la force de l'Entente, donc ils se sont préparés justement pour cette rencontre-là et ils sont venus jouer donc à la défensive. Et ça a embêté un tout petit peu l'équipe de l'Entente qui n'a pas marqué, qui n'a pas gagné non plus. Donc ça fait 2 matchs pour les jaunes de Kodjoja Kopenye Konakwe à Djololo, 2 matchs nuls. C'est un peu surprenant quand on sait que oui, dans cette poule, on sait que on parle de la phase régulière d'abord et que par après, il y aura une autre phase qui n'est pas encore définie. C'est à la fin donc de cette phase régulière qu'on connaîtra véritablement l'autre phase. C'est-à-dire c'est en pleine compétition qu'on mettra en place le règlement intérieur. Voilà, on change donc de règlement de compétition. Ça a été le cas la saison dernière. Et donc, et au même moment, on sait qu'il y a ASOTR, il y a AC Barracuda, il y a Atleta, qui sont également dans la même poule. Vous avez aussi parlé de AFC, c'est un peu surprenant également quand on sait que ça fait 2 matchs, 2 défaites. Et puis la défaite à domicile face à US Amou, c'est un peu surprenant parce que les saisons passées,
quand on cite AS OTR, quand on cite Barracuda ou quand on cite Atleta, on cite également Ahé, cette équipe-là qui dérange les équipes qui sont considérées. Mais le coach a dit qu'ils n'ont plus la politique de dominer. L'équipe a perdu la promotion de la localité. L'équipe a perdu certains ténors. Il y a Gake qui n'est plus là, qui était pratiquement la seule qui fait tout pour cette équipe. Mais elle ne peut pas faire tout, parce qu'elle peut pas être dans les buts. Oui, si je dis, parce qu'elle apporte énormément à cette équipe. À côté, il y a également d'autres joueuses qui sont parties. D'autres également sont partis du côté de Cara. Et donc, cette année, c'est pratiquement les jeunes joueuses qui sont là, en dehors de la gardienne. C'est une question d'argent, Juanita Blavatrik. Lorsque vous prenez aujourd'hui US Amou, ASCO, c'est pratiquement les mêmes dirigeants. Voilà. Et quand vous avez de l'argent dans le football, ces deux clubs absorbent les meilleures joueuses des autres équipes. Moi, j'ai envie de parler peut-être d'ambition que ces clubs féminins ont avant d'entamer le championnat. Est-ce que les ambitions sont les mêmes côté femmes que côté hommes? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. Quand on sait que côté femmes, ça ne rapporte pas gros directement, est-ce que les dirigeants ont comme premier objectif d'aller peut-être titiller le sommet, par après jouer le plan continental? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Maintenant, l'entente 2 a eu une saison assez glorieuse la saison dernière qui finissait. Est-ce qu'ils sont déjà rentrés dans le bain de la compétition? Il y a cette question qu'il faut se poser aussi. On a beaucoup tâtonné avant de démarrer ce championnat de première. Peut-être qu'il n'y a pas eu une phase préparatoire idéale. Tout ces tâtons qu'il y a eu avant de démarrer réellement ce championnat féminin, ça a fait tâtonner aussi les clubs. Quatre reports. Bon, on se dit, ils vont encore reporter. Et peut-être qu'ils ne se sont pas lancés dans la préparation comme les autres clubs l'ont fait. Le cas peut-être de Winners, quand on minimisait un peu. Peut-être Winners a une habitude de s'entraîner tout le temps qu'il a gardé. Contrairement aux autres clubs qui se disent, bon, comme on va encore repousser, on prend le temps peut-être de rentrer. Et là, ces 2 premiers matchs vont leur servir peut-être, je dis, de préparatifs, plutôt que d'être déjà dans le championnat. Parce que ça fait 2 points quand même. Non pas 0 points. Ça pour l'entente 2, mais c'est 0 points pour AHFC. 0 points pour AHFC. C'est là où ce sera un peu difficile. Bon, oui, c'est vrai qu'on sait qu'à la fin... c'est un championnat bloqué. Oui, Jonita parlait tout à l'heure d'objectifs. Il n'y a aucun objectif. L'enjeu ici, c'est de dégager... Il y a la Côte d'Ivoire qui est un objectif. C'est-à-dire la qualification. Pour l'enjeu ici, tournoi, il faut AB. Voilà, l'enjeu ici, c'est la qualification. Et la qualification, c'est pour ces équipes-là qui ont les moyens. Voilà. C'est pour ces équipes-là qui ont les moyens. Et pour vous, quelles sont ces équipes-là qui aujourd'hui ont les moyens? On voit ces équipes-là qui affichent clairement leurs intentions. Asco est là. Asco qui affiche clairement ses intentions. Pour Asco, si Asco prend les meilleurs des autres équipes, c'est parce que Asco se sent donc capable d'affronter justement les échéances qui arrivent. On sait que l'année dernière, ils ont fait la première expérience, ça n'a pas du tout marché. Maintenant, les filles là vont encore à Abidjan pour une nouvelle expérience, et là sans doute il faut renforcer l'équipe avant donc justement de partir. Je crois il faut renforcer l'équipe avec quelles joueuses? Ou bien ils vont mettre les hommes dedans, on fait avec les moyens de bord. Et donc avec les mêmes résultats à l'arrivée. Oui, mais écoute, dites-moi, Ami du Monde dans le temps est partie avec quelle équipe? Et elle a gagné quoi? Elle a gagné la 3e place. Elle est revenue. Non, mais la 3e place, ce n'est pas le trophée, Grégory. Oui, c'est mieux que d'aller s'arrêter en phase de poule aussi. Oui, elle a fini. Elle a gagné la 3e place. Oui, elle a fini 3e. Voilà. Oui, elle a fini 3e. C'est vrai qu'elle n'est pas qualifiée pour la phase finale. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi l'objectif des clubs togolais. C'est quand même de participer et de sortir avec de meilleurs résultats. On a vu ce que Ami du Monde avait fait. Et les meilleurs résultats pour vous, c'est quoi? Mais c'est de faire partie des meilleurs. Oui, mais en fait, il y a un objectif quand on va en Côte d'Ivoire. C'est de se qualifier pour la CAN. On sait qu'on ne peut pas avoir cette qualification pour la phase finale. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi? Parce qu'il y a des équipes qui sont devant. Il y a des ténors qui sont jouent là. avec des joueuses. Moi, j'ai envie de dire il faut aller chercher les meilleurs joueurs des autres clubs. Quand vous allez prendre l'équipe ghanéenne, quand vous allez prendre même l'équipe béninoise, à Mouévi ou bien... Et pourquoi le Togo... Ils sont partis chercher des joueuses étrangères. Ça, justement, Jonita, si
ces équipes sont allées chercher des joueuses étrangères. De toutes les façons, il n'y a pas de joueuses européennes. Oui. Le Togo aussi peut aller. Bien sûr, c'est cette solidarité peut-être qui manque au niveau de nos clubs féminins, qui fait peut-être défaillance au niveau continental. Parce que je me dis, si AFC est championne du Togo et doit participer à la Coupe UFOA, mais Ahé peut aller piocher chez ASCO, piocher chez Atleta pour renforcer son équipe, voilà, pour aller représenter valablement et dignement le Togo. Parce que quand on parle de continental, ce n'est plus que Ahé, mais c'est pour tout le Togo. Oui. Et puis la FTF, est-ce que la FTF réellement, je ne sais pas, encourage ces clubs féminins à voir loin? Oui, ne nous voilons pas la face, il y a des étrangères dans le championnat togolais. Les étrangers, mais de quelle zone? Grégoire, voilà. Quand on parle d'étrangers ou étrangers, c'est des joueurs ou joueuses qui s'amènent eux-mêmes ou c'est des joueurs ou joueuses que vous allez chercher? Voilà, parce que ça fait deux choses différentes. Oui, mais quand vous vous baladez au Ghana et qu'on vous retrouve dans un média ghanéen, on va dire vous êtes un étranger. Oui, mais si c'est le média qui vient vous piocher, oui, mais c'est autre chose. Oui, voilà. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas des joueuses togolaises. Elles n'ont pas la nationalité togolaise. Elles jouent pour le Togo. Elles ont été nationalisées. Elles ont la nationalité nigériane ou ghanéenne. C'est ce que nous voyons dans ce championnat. Oui, mais c'est des joueuses de deuxième zone. C'est la même chose chez les clubs masculins également. C'est la même chose. Écoutez, ces Nigériens. C'est des Shoumeka qui arrivent ici, ces Ivoiriens, mais qui savent jouer au ballon. Et quand vous l'enrôlez, vous dites vous avez un étranger dans votre club. On fait avec les moyens de notre politique ou bien la politique de nos moyens. De toutes les façons. C'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, quand on prend la zone nord, il y a ce qui affiche clairement ses intentions. Mais derrière, ça tâtonne. Parce que tantôt... Mais quand vous voyez, par exemple, Koroki qui allait perdre, d'accord, mais a perdu petitement et après avoir tenu un échec. On sait que dans la zone nord, il y a avant c'était Djabir de Tandouaré qui faisait la loi avant l'arrivée justement d'Asco féminine. Asco est venu donc damer les pions aux autres. Djabir pratiquement n'existe plus, mais derrière... Djabir existe. Oui, Djabir existe. Djabir est devenu Fouadan. Oui, mais... Et Diarra est devenu Doumbé. Voilà, même Gazel est devenu Semassi. New Star est devenu Koroki. Voilà. Et aujourd'hui, quand on prend Asco, il y a Semassi. Mais derrière, il y a également l'équipe de Tchamba Koroki qui aussi a des joueuses. Hein, ça, il faut. D'ailleurs, Koroki était au play-off la saison dernière. Donc, dans la zone nord, il y a Asco qui domine, mais derrière également, c'est Massi qui tâtonne. C'est Massi, c'est un match, c'est Massi a fait, mais qui a perdu lourdement à domicile. Voilà. Et puis, il y a New Star, Koroki, qui est là, sans oublier Unisport aussi. En tout cas, voilà ce qu'on dira pour l'instant de ce championnat, avec pour l'instant Atleta aussi qui est discret. C'est vrai que ça fait un match seulement pour Atleta, mais tenu en échec par l'AC Barracuda, 0 but partout. La 3e division aussi se poursuit avec... ça fait trop de matchs. Et quand on a trop de matchs, on a du mal, bien sûr, à se situer. Oui, mais c'est ce que moi, je ne comprends pas. On n'a pas donné les moyens à ces clubs-là, mais c'est des calendriers surchargés, j'allais dire. La fédération même ne donne même pas les résultats. Oui, c'est difficile même d'avoir les résultats. C'est comme des matchs de... Oui, on annonce les matchs, ça a été compliqué d'avoir les résultats. Maintenant, annoncer les résultats, c'est un peu difficile. Oui. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, alors que pour les matchs de première et deuxième division, automatiquement, les matchs finissent. Déjà, même, on a les scores en plein match, mais ici, c'est difficile d'avoir les résultats. Je crois que même au niveau de la fédération, il est difficile à la cellule de communication de récolter les résultats. C'est ce qui fait que tardivement, on donne ces résultats-là. C'est compliqué de même pour la première journée disputée, j'ai été surprise, moi, le lendemain du match inaugural, que ça n'a pas été communiqué au niveau de la FTF. Même sur leur site, difficilement on avait eu ce résultat. C'est dire combien la fédération, je le disais tantôt, ne donne pas cette priorité, on va dire, cette primeur à ce championnat féminin. Alors que le président était lui-même présent sur ce match inaugural. Il y a quand même une direction de communication, il y a une direction de compétition, il y a une commission d'organisation. Ça fait beaucoup de branches pour pouvoir gérer ces situations-là. Et oui, mais je crois que moi aussi je ne comprends pas, dans la mesure où je crois que la fédération s'appuie sur les commissaires des matchs qui doivent faire leur rapport automatique. Ils le font. Oui, mais comment se fait-il qu'on a des résultats, que les résultats
Ça traîne avant d'être publié. Est-ce que ça il publie finalement? Est-ce qu'il publie? Mais pour la quatrième journée, c'est hier que les résultats sont tombés. C'est-à-dire c'est mardi que les résultats de samedi et dimanche sont tombés. Vous voyez un tout petit peu. C'est pourquoi je demande si les commissaires ne font pas les rapports aussi vite. Parce qu'on sait les commissaires font les rapports à temps. Voilà. Bon, enfin, je sais de quoi je parle. Oui. Voilà, ce n'est pas la faute du commissaire. Les commissaires communiquent les résultats. Donc, juste après la fin des matchs, chaque commissaire fait ce qu'on appelle un pré-rapport. Voilà. Et le pré-rapport situe déjà sur les résultats. Donc moi, je dis qu'il y a un souci quelque part au niveau de l'organisation de ce championnat, ce qu'il faut rapidement revoir du côté de la Fédération togolaise de football, parce que quand ces résultats-là viennent, automatiquement, en principe, c'est la cellule de communication qui doit rapidement diffuser ou bien publier à disposition des médias. Parce que vous allez, le lundi, il y a des gens qui demandent qui a les résultats de la D3. Même mardi, on pose la même question. C'est hier vers l'après-midi que les résultats finalement, alors que déjà lundi, on a publié le calendrier de la 5e journée. Cela pose véritablement le problème de la communication autour de ce championnat. On ne peut pas, lorsque les hommes jouent, avoir les résultats. On communique sur ce qu'on a ou bien ce qu'on sait. Voilà. Les charges de communication ne peuvent pas inventer les résultats. Les résultats, si vous ne les avez pas. Oui, en tout cas. Il faut les acheminer. En réalité, c'est cela. Il faut les acheminer. Ça revient cette histoire. Alors qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, normalement, on ne devrait plus avoir ce problème. Même avec tout ce qui a été fait au niveau de... comment est-ce qu'on appelle le site de la FIFA? 228, non, le site de la FIFA qui permet quand même aujourd'hui de mettre tout en ligne rapidement et d'avoir et les résultats et les statistiques de tous les matchs. Media Channel, non. De FIFA Connect. Ok, oui, d'accord. De mettre tout ça à disposition rapidement avec une petite connexion. On n'a pas besoin d'une grande connexion. Normalement, ces sites devraient nous permettre, nous-mêmes à notre niveau rapidement, d'avoir des résultats de ces matchs. En temps réel, toujours à l'écoute de Radio Djena, on va évoquer les coupes continentales, mesdames et messieurs, avec la SK qui tire lourd. La main a été trop lourde pour celui qui a tiré l'adversaire de la SK Grégoire Attignon. On parle de la renaissance sportive de Berkane. Celui qui a tiré n'est pas sérieux envers la SK. N'est pas sérieux. Mais comment tirer renaissance sportive Berkane? C'est trop. Non, mais souvenez-vous que Asco a déjà tiré l'ASFA une fois. Oui, ça c'était en phase de poule. Voilà. C'était en phase de poule. Et là, si c'est en phase de poule, on dirait que oui. Là, c'est-à-dire que là, la phase de poule, ce sont les grands qui se retrouvent là-bas. Et on sait que Asco s'est retrouvé à la phase de poule, oui, parce que oui, Asco a fait quand même quelque chose. Maintenant, déjà au premier tour, je me dis, mais comment se fait-il que Renaissance Sportive Berkane aussi se retrouve au premier tour? C'est aussi assez bizarre. C'est assez bizarre. N'oubliez pas que la saison dernière, ils ont joué la Coupe CAF. Et ils ont remporté la Coupe CAF. Ils ont remporté la Coupe CAF. Donc, bon, c'est les critères. Ils sont champions en titre. Oui. Ça suppose que... Oui, justement, la saison dernière, ils n'étaient pas en Ligue des Champions. Voilà. Ça s'explique. Oui. Ils n'ont pas joué la Ligue des Champions. Maintenant, ils sont de retour sur la Ligue des Champions. Et donc, ils doivent passer par le premier tour. Ils doivent passer par le premier tour. Et malheureusement, c'est l'STK qui tombe qui sur va payer le prix. Le prix. Oui, c'est vrai que nous le disons, l'adversaire est déjà coriace. C'est un gros morceau pour les chauffeurs. Et que ça va être compliqué, très compliqué. De dire que la SK va passer, mais après tout ça reste quand même un match de football. Il faut peut-être être je ne sais pas comment dire, c'est Sakbakouni entre bien quoi, pour pouvoir miser sur miser sur la LSK. Oui, mais ça reste, mais ça reste quand même un match de football. C'est vrai, l'entraîneur de l'ASK l'a dit, ça reste un match de football. Oui, je sais qu'intérieurement, il sait ce qui se passe. Mais il ne va pas dire ouvertement qu'ils vont perdre le match. Ça me rappelle un match, le WAC de Casablanca, c'est Massi de Sokoré. Voilà. C'est dans les années 94, 95. Bien sûr, bien sûr. Et ça va être compliqué, ça, il faut le reconnaître. C'est vrai que oui, l'ASK va recevoir... C'est le football, mais... va recevoir au match aller
et qu'il y a le match de retour donc, à Berkane, ça va être compliqué. Très compliqué, déjà, ça va être difficile. Quand on entend RS Berkane, on sait toute l'expérience l'ancien club de Labafodo. Tout le monde connaît l'étendue de ce club. On sait que c'est un club qui aime aussi les joueurs de l'Afrique noire, qui fait appel justement à ces joueurs-là. Vous allez voir des Burkinabés, des Sénégalais, des Togolais qui se retrouvent donc dans ce club, qui font d'ailleurs la fierté de ces clubs. On a vu tout ce que Labafodo a fait avec RSB donc, dans le temps. Et le Congolais Fiston Maëlé a joué où cette saison? Je crois qu'il a joué quand même. Oui, en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, mais je ne sais pas si c'est à Berkane, mais toujours est-il que c'est un club de renom, ça il faut le reconnaître. C'est une référence pour ce qui concerne les grands clubs en Afrique. Et champion en titre de la Coupe de la Confédération, champion en titre du Maroc. Donc, ça fait quoi qu'on dit? Ça fait peur. Ça fait réellement peur pour l'ASK. J'ai envie de dire que les dirigeants de l'ASK ont vu ça venir pour dire au tout début qu'ils ne souhaitent pas participer à cette campagne continentale. Parce que, est-ce qu'eux, ils ont tiré la malédiction sur eux? Peut-être. Ils ont dit, on ne voulait pas jouer parce qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Là, ils ont du lot. Et maintenant, vous mettez de l'argent et c'est pas évident aussi de passer le cap de l'ARS Berkane. Mais je me dis, avec tous les moyens dont l'ASK dispose, on peut quand même... Ils ont les moyens? Ils ont des moyens. De l'argent? De l'argent. Ils ont un dirigeant qui a les moyens. Je parle en conséquence de cause. Enfin, avec tout ce qu'ils ont abattu comme travail dans le passé, ils ont quand même... vous faites la somme de tout ce qui a été fait, le parcours. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire ça. Voilà, on ne peut pas déjà faire ça. Donc, je me dis, il y a toujours ces moyens-là. Ils vont investir vous pensez, encore, prendre de nouveaux joueurs, voilà, qui vont peut-être étoffer l'équipe et aller titiller RS Berkane. Oui, il faut reconnaître. Je voudrais comprendre Joanita. Moi, ma question d'abord, est-ce que l'ASK a l'argent? Oui, j'en viens. Oui. Par rapport à ce que Joanita dit, c'est par rapport aux travaux qui se font également au sein de cette équipe-là. Oui, j'en viens. Quand vous prenez cette équipe, c'est un club qui aujourd'hui a une vision. L'ASK se dirige vers la professionnalisation. Ouais. Et quand il faut se diriger vers la professionnalisation, il y a des étapes qu'il faut franchir. L'ASK est en train de franchir ces étapes-là. Tout d'abord, le centre de formation qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, l'ASK dispose d'un club féminin, même si ce club-là ne joue pas la D1, entre guillemets. Votre fameuse D1. et donc, l'ASK a un club féminin. L'ASK aujourd'hui a son stade. Ça, c'est un patrimoine... C'est un grand patrimoine. C'est quelque chose de grand pour ce club-là. Mais aujourd'hui, quand on veut parler des ressources humaines, l'ASK n'en a pas. Qu'est-ce que vous appelez ressources humaines? Je parle des joueurs, de l'effectif. Oui, c'est mieux, je préfère. Effectif, c'est mieux. Parce qu'ils ont des jardiniers, ils ont des gardiens, ils ont... Tout ça, c'est la bien. ressource humaine. Ça, vous parlez de l'effectif. De l'effectif. D'accord. L'effectif, aujourd'hui, l'ASK n'en a pas. Et quand on va parler de la Coupe continentale, ce n'est pas l'objectif de l'ASK. C'est vrai, on est qualifié pour la Coupe continentale. Mais aller jusqu'à la phase de poule, ou encore aller remporter la Ligue des Champions, ce n'est pas l'objectif du président d'honneur ou encore du bureau exécutif. Je pense même que le chargé de communication l'avait dit. L'appétit vient en mangeant. Monsieur Hello, Jean-Marie Hello, le manager plutôt, il avait dit que leur politique, ce n'est pas axé sur le continental aujourd'hui. Voilà. L'appétit vient en mangeant, dit-on. Je crois que c'est petit à petit que l'ASK doit tout doucement essayer donc d'éliminer les différentes priorités pour arriver maintenant à s'asseoir véritablement sur le continent pour faire comme le tout-puissant Mazembe l'a fait entre-temps, ou encore comme l'ASK dans l'ASEC Mimosa dans le temps, ou encore d'autres. Vous avez un développement pertinent, sauf que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que l'ASK a l'argent, a les moyens, Grégoire Attignon? Parce qu'elle dit, que l'ASK a l'argent. Latif, les moyens aujourd'hui... Je parle d'argent. L'argent que l'ASK a aujourd'hui ne peut pas faire le continent.
Donc, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Voilà, c'est ma question. Que, voilà, la réponse beaucoup plus pointue. Si l'ASK a les moyens, l'ASK ira chercher même des joueurs dans le Maghreb. Voilà, je comprends Grégoire quand il parle de la campagne continentale, parce que une campagne continentale, c'est quand même autre chose. Bien sûr. Développer son sport à la base et construire ce football également, c'est autre chose. Voilà. Et la vision, d'ailleurs, pour l'ASK, ce n'est pas ce plan continental. Et eux-mêmes, ils l'ont décliné depuis. Donc, je pense qu'ils sont toujours dans cette dynamique. Voilà. Ils veulent devenir une entreprise. Ils voient loin. Ils sont en train de voir loin. Ils ne voient pas à court terme. Non, c'est une vision à long terme. C'est des infrastructures qui incorporent des stades, enfin pas des stades, des pelouses. Il y a un stade, des pelouses. Il y a des hébergements, c'est-à-dire des hôtels. Il y a un hôpital. Et puis, il y a aussi un établissement scolaire. Voilà, pour faire sport-études. Donc, vous convenez avec moi d'ailleurs, Latif, qu'il ne sert à rien d'aller se montrer à l'international si chez vous, il n'y a rien qui va. Bien sûr. Donc, si la SK construit réellement ce football dont ils rêvent chez eux, là-bas, et sur le plan continental, ça ne donne encore rien. Ce n'est pas grave. Dans 10 ans, on entendra mieux parler de la SK que d'aller se former un Lamine Yamal dans 10 ans que d'aller éliminer Berkane et puis après de tomber par la suite. Voilà. Toujours à l'écoute de Radio Djena. On va parler maintenant de Aroué d'abord. Aroué d'abord, c'est une grande première pour Bowlesou d'abord. Il faut saluer cet événement-là. Grégoire Attignon. Non, mais l'événement est déjà salué. La qualification pour la continentale. Et toute la préfecture. Ils ne l'ont pas fêté. Moi, je n'ai pas eu une date. Ils n'ont pas fêté, mais ils l'ont manifesté. Mais en réalité, ils devraient fêter cela. Oui, attends. Oui, se qualifier pour une coupe continentale, pour une première fois. Ça se fête, non? Oui, mais ils avaient déjà fêté la montée en première division. Non, mais pas la montée, même la qualification a été fêtée de Lomé à Anéhor. A été peut-être, comment on dit, Latif, le retour de Bowlesou à Anéhor, mais ce n'était pas petite chose. Mais ce n'était pas petite, de la capitale heureusement que voilà, il y a le point de péage qui est réouvert, donc il n'y a pas eu de bouchon. Ça n'a pas été facile. Et c'était quand même bien célébré, ça il faut le dire. C'est vrai qu'il n'y a pas eu une fête pour... Il n'y a pas eu de blim-blim. Oui, parce qu'on veut véritablement se mettre déjà au travail. On sait qu'ils se sont mis... Ils sont au travail déjà? Ils sont au travail. Ils ont fait quoi? Actuellement, ils sont en stage bloqué. Au centre Trivella, c'est à Togoville. Et c'est là-bas où ils vont... C'est toujours à Anéhor? Oui, non, mais ce n'est pas dans les lacs. C'est dans le Vaud. Togoville, c'est dans le Vaud. Dans le Vaud? Oui. Ah, d'accord. Oui, ce n'est plus dans les lacs. Togoville, c'est dans le Vaud. Mais c'est deux... Oui, écoutez. Voilà. C'est la région des lacs. Voilà. Ce n'est pas la région des lacs. C'est les lacs qui séparent... Oui. C'est la lagune qui sépare Togoville d'Anéhor et d'Agodrafo. Vous quittez Anéhor, vous êtes à Glidi, Glidi à Soukopé, Zalivé, vous êtes à Togoville. Soit vous passez par Agodrafort, vous prenez la pirogue, 25 minutes, et puis vous êtes là. Vous êtes à Togoville. Vous voyez. Donc, ils sont toujours à la maison. Oui, mais on ne veut pas dire que le Togo et le Ghana, ce n'est pas la même chose. Même quand on sait qu'à Flao et Kodjovia Kopé, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. D'accord. À Flao, c'est dans le Ghana. Donc, ils sont en stage. Ils sont en stage et donc bloqués au centre Trivella. Ils ont même un match amical cet après-midi contre une équipe ghanéenne. Et pour justement préparer, vous savez que il y a eu, je ne sais pas, il y a eu chamboulement au niveau donc de l'effectif. La majorité de l'effectif de la saison dernière n'est plus là. Il n'y a que quelques-uns qui sont gardés. Ce n'est pas nouveau avec Bowlesou. Oui, on sait qu'à la fin de chaque saison, on libère les joueurs, on recrute d'autres joueurs. Et donc, c'est encore la politique aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un nouveau staff qui est là avec Maurice Nosoudia qui est venu faire la deuxième partie du championnat avec son manager Koueviakwe David. Et donc, le travail se fait. Maintenant, ils ont tiré USFA, Union Sportive des Forces Armées du Burkina Faso.
ce n'est pas un gros client en tant que tel, parce que quand on parle de l'histoire... Ils sont de même acabit. Voilà, ça va 50-50 pour les deux formations. Maintenant, c'est à Bowlesou de saisir véritablement ses chances et mieux négocier ces matchs-là afin quand même de se qualifier pour le second tour. Bowlesou contre un club burkinabé. Janita, on va dire là-bas que voilà, la main n'a pas été trop lourde. Pas trop lourde, et pour une première expérience à Roué d'abord, je pense que c'est quand même assez abordable. Abordable peut-être pour nous sur le papier, hein, mais quand on... oui, pour le papier. Sur le papier. Maintenant, quand on nous dit que ce club s'est séparé de la majorité de ses joueurs qui ont quand même permis à aller à cette campagne nationale, je me demande si ceux-là qui viendront les remplacer ont à cœur aussi de réussir la campagne continentale. Parce qu'on a joué le plan national dans un objectif. Maintenant, ceux qui ont cet objectif-là ne sont plus là. Ceux qui viennent, est-ce qu'ils pourront aller battre campagne réellement? C'est la question que je me pose. Et ce n'est pas forcément Bowlesou seul qui fait ce genre d'erreur. C'est presque tous les clubs togolais. Vous pensez que c'est une erreur? C'est une erreur. Pour ma part, on peut renforcer, on peut étoffer l'équipe. Mais la remplacer totalement avec de nouvelles têtes? Bon, ça dépend de la politique. Hein. C'est comme, voilà, vous êtes à Djennan, Radio Djennan, le jour où Djennan deviendra télé, bon, ok, voilà, on vous balai. Nous, on n'est pas assez jolis pour faire télé, on ramène les Marius. D'accord, vous allez l'expérimenter, sauf que quand on ira se fracasser le crâne, on ne viendra plus après dire que, on n'a rien pu faire. Mais laissez quand même ceux-là qui ont eu de l'expérience dans le championnat aller monnayer leur talent à l'international. Je ne vois pas pourquoi chaque fois... Non, mais le problème, il se sépare et de son entraîneur. Oui, le problème qui se pose est qu'on ne signe pas un contrat de longue durée avec les joueurs, même avec le staff. Pourquoi? Je ne sais pas. En réalité, ça doit se faire. Je ne sais pas. 2 ans minimum. 2 ans minimum. Est-ce que ça doit être en réalité 2, 3, 4? Vous voyez, au haut niveau, où on a signé un joueur jusqu'en... comment ça s'appelle? Le Ghanéen qui joue pour l'Espagne. Nico Williams. Nico Williams. Il a signé jusqu'en 2035. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Un contrat de 10 ans. Bien sûr. Il a été bloqué, Grégoire. Justement. Voilà. Et donc, moi, je ne... Voilà un peu la différence. Haaland. Oui. Haaland, c'est jusqu'en 2030, je crois. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Quand on parle de professionnalisme, c'est ça. Et si c'est le professionnalisme qui est là, je ne pense pas que Bowlesou va signer un contrat d'une saison avec un joueur. Chaque fois, non, je ne pense pas. C'est un peu... C'est décevant. Ce n'est pas bien. Mais chaque saison, c'est ce qui se fait. Et ça prouve aussi qu'ils n'ont pas une vision claire, en fait. Il n'y a pas de projet. Parce que quand il y a un projet, le projet, ce n'est pas une saison. Et vous voyez comment Bowlesou est qualifié va même jouer cette Coupe continentale. C'est par accident. C'est par accident. Pourquoi vous le dites? Non, mais attends, c'est par accident. Ils ont battu la SK, ils ont battu la SK. Non, mais c'est pas... Si on a véritablement un projet, si on a ce projet-là en tête, déjà, dès le début, de se qualifier pour une coupe continentale, ce n'est pas de cette manière qu'il faut remercier les joueurs. Oui, je ne dis pas... Mais ils le font chaque année, ce n'est pas cette année seule. Mais cette année, c'est différent. Voilà que cette année, on est qualifié pour la coupe continentale. On libère pratiquement la plupart des joueurs. On est là parti chercher d'autres joueurs. Cette année qu'ils sont qualifiés, ils devraient rompre avec les mauvaises manières. C'est ça. Normalement. En fait, il y a déjà une équipe qui est là. Il faut se greffer sur cette équipe-là. Parce qu'ils se sont qualifiés, ça suppose que la mission est réussie. La mission est réussie. Mais si la mission est réussie, donc je crois qu'en principe, il faut aller chercher pour étoffer. Au moins, ils n'ont pas renvoyé le coach. Parce qu'avant, non, mais attends. Quand est-ce que le coach est arrivé? C'est dans la deuxième partie de la saison. C'est pourquoi il n'est pas encore parti. Écoutez, donc moi je me dis... comme ça, Grégoire, moi je me dis aussi que Bowlesou n'a pas de vision sportive. Bowlesou n'a aucune vision sportive. Pourquoi vous le dites? Mais d'abord, il n'y a pas un plan établi avec les joueurs. Si on se sépare chaque saison d'un joueur, mais ceux qui viendront après, est-ce qu'ils connaissent l'histoire d'abord du club? Est-ce qu'ils savent sur quelle base le club est parti? Regardez le cas de la SK qui construit petitement. Il y a des joueurs là-bas qui sont là depuis, on va dire, 4 saisons et même plus. Non, mais moi, je connais au moins 2 joueurs qui sont avec la SK depuis 2017. Vous voyez? Depuis 2017. Quoi qu'il arrive, quand vous prenez les Agbandjala,
les Nan. Voilà. Ces joueurs, jamais, au grand jamais, ne voudront faire quelque chose contre le club. Parce qu'ils vont peut-être gâter non seulement leur manger, mais leur avenir sportif aussi sera handicapé. Maintenant, là, vous prenez Kodjo le matin, vous prenez Kossi après à midi, le soir, vous êtes peut-être avec je ne sais qui encore. Yao. Moi, je suis Yao. Voilà, Yao. Et finalement, c'est pour construire quoi? Seulement gagner la première ou la deuxième place et rester dans le championnat de première division. Si c'est cet objectif-là, c'est bon. Alors qu'ils oublient le plan continental. Je pense que vos idées ne vont pas tomber dans les oreilles de sourds avec justement le président, Maître Alexis Akerebourou, qui est le premier pourvoyeur de moyens. C'est lui qui sait les moyens. Oui, c'est lui. Il semble qu'il est seul à sortir les moyens. Oui, apparemment, lui, il en a beaucoup. C'est vrai qu'il a... Il a de l'argent, Grégoire? Il en a, non? Question piège. Maître Akerebourou, oui. Il a les moyens. Voilà. Oui. Lui, il n'a pas de problème. Je pense que d'ici la fin de l'émission, on va établir les moins nantis, les plus nantis. Il a les moyens. C'est que souvent, les gens viennent riches en football, ils repartent pauvres. Ils repartent pauvres, en tout cas. Il a les moyens. Et puis, il est également assisté de... L'argent de qui est fini dans le football? Beaucoup. Oui, il est également assisté de ceux qui connaissent un tout petit peu le football. En l'occurrence, son premier vice-président, Firmin Aïkoué Ajabo, qui souffle d'ailleurs une bougie de plus aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui? Oui. Ah, d'accord. C'est mon neveu, hein. Donc, mon neveu est en anniversaire. Voilà. Ah, d'accord. Bonne nouvelle. D'accord. Ah oui, voilà. Ahoué d'abord qui va jouer contre le Burkina Faso, forcément, on l'a dit, ce n'est pas question de pays limitrophes, ils vont prendre l'avion. Il n'y a rien à dire. Voilà. Parce que le nord n'est pas sécurisé. Voilà. Et donc, ils vont prendre l'avion. Heureusement pour les joueurs, hein. Ils auraient dit qu'ils vont prendre la Nagodé et puis voilà, ils sont partis. C'est pour aller jouer à Accra, peut-être. Oui, toujours à l'écoute de Radio Djena, on va évoquer maintenant les Jeux scolaires africains. Cette histoire-là, c'est du ping-pong, non, Grégoire? Le ping-pong, oui, c'est-à-dire chaque entité se lance la balle. C'est le tennis de table. Oui, c'est le entre le ministère des Sports et des Loisirs, ainsi que, bien sûr, le Comité national olympique du Togo. Oui, c'est un peu le problème depuis quelques jours sur... les réseaux sociaux également, sur les médias. On va d'abord situer les auditeurs. Oui. Il y a eu une compétition qui a eu lieu à Alger, en Algérie, à l'initiative de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques nationaux d'Afrique, bien sûr, voilà. L'ACNOA. Alors, c'est une première compétition organisée pour les scolaires. On parle des Jeux scolaires africains. Sur 54 États africains, 51 étaient présents, dont le Togo. Mais il y a eu bisbille au retour de la compétition. Il y a eu un accident de la route. Dans le bus, il y avait la délégation togolaise. Mais heureusement, tous les élèves athlètes togolais sont sortis indemnes. Voilà. Mais juste après, les deux entités se rejettent la responsabilité parce que justement, pourquoi la délégation togolaise était en bus? Voilà, le débat est centré maintenant, Grégoire. Oui, et je crois que c'est par rapport à l'accident que le ministère des Sports a tout d'abord réagi, parce que sur les réseaux sociaux, l'information qui circulait, c'est le ministère qui a organisé donc ce voyage. Et le ministère a essayé d'apporter un démenti à travers donc une note signée du ministre Dr Lydie Bessi-Kama pour situer un tout petit peu les responsabilités, comme quoi le Comité national olympique avait sollicité une aide de la part du ministère des Sports et des Loisirs, mais le ministère a répondu qu'il n'a pas les moyens parce qu'il ne peut pas répondre à ce budget-là, et donc n'a pas donné quitus au Comité national olympique de faire voyager donc les athlètes. Et par après, on a vu également la réaction du Comité national olympique à travers donc également certains courriers échangés entre le CNO et le ministère, où le ministère n'a pas refusé d'aider donc le Comité national, seulement que le ministère ne l'a pas fait. Maintenant, tout ce qu'il y a eu, on voit qu'il y a également le ministère, il y a également le Comité national olympique,
chacun essaie donc de se jeter les responsabilités par rapport à l'organisation autour donc de cette compétition. Maintenant, ce que moi je dis, qu'est-ce qui amène ce problème-là aujourd'hui? Parce que souvent il est dit que quand deux éléphants se battent, c'est des élèves qui se retrouvent dans un bus accidenté. Ce sont les herbes qui souffrent. Oui. Et ces herbes-là, c'est les élèves dans un bus accidenté. Il y a donc les deux éléphants qui se battent, le CNO et le ministère qui se battent, et ce sont les élèves qui en payent donc, les conséquences aujourd'hui. Tout simplement parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'entre le CNO et le ministère des Sports, ce n'est pas le parfait amour. Ça, il faut... Le torchon a totalement brûlé. Le torchon complètement d'ailleurs. Et donc, on voit qu'il y a quand même écart entre les deux entités. Et quand c'est le CNO qui apporte un projet, le ministère ne soutient pas. Quand c'est le ministère qui apporte un projet, le CNO aussi ne participe pas donc, à ce projet. Voilà un peu comment la situation est. Et c'est ça qui explique un peu le problème aujourd'hui. Et justement, cette manière de gérer aujourd'hui fait que la délégation togolaise se retrouve dans un bus. Et finalement, pourquoi peut-on prendre la route ici pour aller en Côte d'Ivoire avant de prendre l'avion pour Alger, de retour d'Alger, revenir atterrir en Côte d'Ivoire et reprendre la route pour Lomé pour une délégation en réalité officielle? C'est compliqué cette histoire. J'ai entendu le ministère dire que pour demander les faveurs, on va dire, du ministère pour un voyage, il faut s'y prendre tôt. Est-ce que ces athlètes se sont levés d'eux-mêmes pour aller à Alger? C'est une délégation officielle. On va dire que c'est le Togo qui est représenté là-bas à cette compétition. Ça voudra dire que c'est forcément le ministère qui donne son OK sur le papier. Maintenant, la question justement, parce que quand vous lisez le courrier de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, apparemment le ministère n'a pas donné d'autorisation. Non, moi j'y crois pas. Apparemment. Permettez que je... Le courrier dit que le ministère n'a pas donné d'autorisation. Vous savez... Je l'ai lu. Il y a certaines choses qui ne se disent pas. Oui, parce que peut-être le ministère n'a pas donné ses moyens et donc et ce ministère se dit non, je me dédouane de mes responsabilités. Et comme c'est le CNO qui est accompagné financièrement, voilà, on lui repousse tout simplement les responsabilités parce que c'est ce CNO qui a pris en charge ce voyage. Mais non, les responsabilités sont partagées. Parce que d'abord, le ministère doit donner son OK avant que le CNO ne donne, si ce sont ses maigres moyens pour que les athlètes voyagent. Maintenant que le ministère veut se dédouaner, mais normalement, le ministère est coupable doublement après le CNO. C'est-à-dire que le CNO a fauté en envoyant les athlètes par terre pour aller là-bas. Mais le ministère a fauté doublement pour n'avoir pas mis les moyens. La première faute, le voyage à terre, et la seconde faute, n'avoir pas mis les moyens. Mais le ministère dit que le budget n'a pas été vite envoyé. Laissez tomber cette histoire de budget. Je ne voudrais pas qu'on évoque cet aspect de budget n'a pas été envoyé à temps. C'est pas possible. Attends, vous ne pouvez pas solliciter les vacances chez votre papa en août, et c'est le 31 juillet que vous venez demander l'argent pour un voyage du 1er août. Est-ce que c'était dans l'entendement du papa, oui ou non? Je parle, mais attends. Oui, c'est dans ce pays nous sommes. C'est dans ce pays nous sommes. Je n'ai rien contre ce jeune-là qui est allé à un challenge et qui est revenu ici. L'argent qu'on lui a remis là, c'était dans le budget. L'argent qu'on a remis à Donner TV là. Au-delà de ça, c'était dans le budget. Grégoire, non, mais écoutez, au-delà de ça, si ces jeunes étaient revenus avec des médailles en or, est-ce que le ministère allait nous dire qu'il n'était pas au courant de ça? On allait même les recevoir et après nous envoyer des images comme moi. Il y a 2 médailles que le Togo a gagnées. C'est 2 médailles de bronze. Je parle de si les médailles étaient en or et que ça faisait plus de fierté. Et qu'il n'y a pas eu cet incident. Ce sont des images que nous verrons après. Le ministère a reçu la délégation qui est revenue avec 2 médailles en or, 3 médailles en or. C'est parce qu'aujourd'hui, ça n'arrange pas ces deux parties-là que chacun veut se dédouaner. Nous ne sommes pas des enfants, que personne ne vienne nous tromper en fait. Si on nous avait eu, si ces enfants avaient ramené des médailles en or, de l'argent et tout, de ce voyage et qu'il n'y avait pas eu cet incident, vous pensez qu'il y aurait ces discours-là? Donc pour vous, le CNO a fauté une fois, le ministère a fauté
2 fois. Bah oui, c'est clair. Non, moi, ce que moi je dis, c'est que le ministère a refusé tout simplement d'aider. Mais est-ce que vous ne comprenez pas aussi le ministère a refusé d'aider. Oui, le ministère ne veut pas aider le CNO. On peut comprendre. Mais moi, je crois que c'est un choix. Oui. Mais moi, je crois que à cause de ces enfants-là, le ministère peut faire quelque chose. Ou carrément interdire le voyage. Est-ce que le CNO était obligé d'envoyer la délégation? Est-ce qu'ils étaient obligés? Non, mais je crois que le CNO aussi voulait sauver quelque chose. Ben voilà. En prenant la route. Oui, mais le CNO n'a fait qu'utiliser les moyens. Il y a eu accident. Oui, Latif, il faut reconnaître aussi que ces enfants ont joué les Jeux scolaires au plan national. Et vous les laissez au plan national comme quoi c'est fini, alors que ces enfants écoutent à la radio, regardent à la télé les autres pays qui ont également joué les championnats scolaires. Le avait aussi obligation. Même s'ils ne donnaient pas la totalité de l'argent. Les championnats scolaires, je donnais quelque chose. Les championnats scolaires dans ce pays sont organisés par le ministère des Sports. Bien sûr. Et on parle des Jeux scolaires. Ce qui veut dire que ce sont les enfants-là qui ont participé au championnat scolaire qui ont préparé à cette compétition. Donc, apparemment, le ministère a problème avec tout le monde. Parce que cette histoire de jeux scolaires, il y a eu aussi brouille entre le ministère et la fédération de football. De football par rapport aux jeux scolaires aussi. Entre-temps, le Togo c'était... Non, mais Latif, il faut dire les choses comme ça se présente. Moi, je me dis que c'est une fuite de responsabilité qu'on nous dise au ministère que le ministère doit avoir une note au préalable en organisant les championnats scolaires. Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un plan continental après? Ils le savaient, non? Donc, dès le départ, c'est la première édition quand même. C'est la première édition, mais c'était déjà dans leur programme en fait. On leur a annoncé ça bien seulement avant. Que quand vous comprenez bien le ministère, ces jeux-là n'étaient pas dans le programme parce que quand vous écoutez le ministère, il faut envoyer d'abord le projet, bah oui, quand on dit projet, c'est-à-dire l'intention de participer à une année moins 1. Voilà. Latif, tout à l'heure, vous avez posé une question. Si vous devez aller en vacances chez votre papa et vous lui dites le 31... Le 1er août et c'est le 31 juillet. Qu'est-ce que le papa fait? Vous dire à papa de... Voilà. En tant que papa, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi, je pose les questions. C'est à vous de me dire... Voilà. Vous direz tout simplement à l'enfant, non, ces vacances, vous n'irez pas. C'est ce que le ministère allait dire. Voilà. Et puis, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes-là. Parce que si le ministère dit non, c'est en fin de non-recevoir, vous pensez que le CNO ira dire non? Le ministère a dit non. Moi, je dis oui. Et aujourd'hui, le CNO devait être seul face à endosser ses responsabilités. Mais du moment où il n'y a pas eu un cachet où on nous dit, voilà, le ministère a mis une croix sur ce projet. Ça veut dire que le ministère... le ministère n'a pas donné de l'argent. Oui. Il n'a pas non plus dit... Donner le ne bougez pas. Ça suppose que c'est... C'est mêle-mêle. Voilà, je ne voulais pas le dire. Mais finalement, la question qui va se poser, qui donne l'autorisation, qui a donné l'autorisation au CNO maintenant de faire sortir ou bien de voyager et de participer à cette compétition. C'est la question qui va être posée. Oui. C'est la question qui va être posée. En tout cas, le sujet va forcément revenir. On va finir cette émission par du Maracanã avec le président Vitalis Amatekwe Kani qui est là. On a encore 5 minutes. Monsieur le Président, vous avez une compétition qui démarre, la compétition nationale, c'est le championnat national, c'est bien cela? C'est bien cela, je confirme. Oui. Et alors, quels sont les contours justement de cette organisation, Monsieur le Président? Alors, au niveau de l'organisation, merci d'abord à Radio Dena de nous inviter et de nous accueillir sur ce plateau. Nous avons une compétition qui va se dérouler à 2 niveaux. On a la formule arc-en-ciel, c'est celle-là qui regroupe toutes les tranches d'âge, c'est-à-dire les 18 ans, les 35 ans, les 45 ans et plus. Il y a une équipe qui est composée de toutes ces tranches d'âge. Cette compétition va regrouper tous ceux qui se sont qualifiés sur toute l'étendue du territoire. Et il s'agit de 11 équipes. 11 équipes. Vous étiez parti avec combien déjà? Alors, on a eu 24 équipes qui s'étaient engagées cette année. Et 11 sont qualifiées sur toute l'étendue du territoire pour la phase finale qui va se dérouler le samedi sur les 2 campus universitaires de Lomé, campus Nord et campus Sud. Bien sûr, c'est pour la célérité des matchs, puisqu'on a juste une journée pour pouvoir boucler cela. On va jouer des matchs de poule sur le terrain du campus Nord. On va également jouer des matchs de poule sur le terrain du campus Sud. Et les demi-finales et finales vont se jouer sur le terrain du campus Sud, qui sera l'un des sites principaux.
Et quelles sont ces équipes-là qualifiées, Monsieur le Président? Alors, je vous ai parlé de la formule arc-en-ciel, je ne vous ai même pas encore parlé de la formule super senior. Je commence donc par les super seniors. Là, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Elles sont 6 au total. Il s'agit notamment de, par ordre alphabétique bien entendu, EDL, Espérance de Lomé. Nous avons également Etekon de Lomé, nous avons Flamengo de Lomé. Ce sont les 3 équipes qualifiées au niveau de Lomé qui se sont alignées par ordre alphabétique, je précise. Nous avons Lumière Maracana Club de Kara, la toute nouvelle née des équipes de Maracana du Togo, qui a été affiliée en 2024. Nous avons Pima Maracana Club, les pionniers de Maracana Club d'Atapamé. Et nous avons Renaissance de Lomé. Voilà les 6 équipes qualifiées au niveau de la phase super senior, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 45 ans. D'accord. Au niveau de la formule arc-en-ciel, nous avons 11 équipes, et toujours par ordre alphabétique, nous avons Botafogo de Lomé, EDL est encore présente à ce niveau, et MAC de Kara, c'est-à-dire Rivala Maracana Club de Kara. Nous avons Flamengo qui est également présente sur les 2 fronts. Ouais. Nous avons Lumière Maracana Club qui est également présente sur les 2 fronts. Nous avons MAC de Palimé, Maracana Club de Palimé. Nous avons le MCL, le Maracana Club de Lomé, les pionniers du Maracana, qui sont là. Le tout premier club. Tout à fait. Nous avons Rangers qui a fait feu de tout bois, toujours au niveau de Lomé. Nous avons la Renaissance Maracana Club qui également est sur les 2 fronts. Un grand club aussi. Super champion à chaque fois depuis quelques années. Nous avons Santos de Harotoé pour la zone maritime Est. Nous avons Tout Puissant de Sokodé pour la zone centrale. Voilà donc les 11 clubs qualifiés pour la phase finale. Ces 11 vont se rajouter aux 6 et tous ensemble, ils vont se mettre en jambe au niveau des 2 campus universitaires de Lomé. Alors, est-ce qu'il y a eu des surprises, c'est-à-dire des clubs qui auraient pu être là, mais qui ont été déboutés déjà au niveau de la phase zonale? Alors, oui, quand on parle de Maracana, on parle d'abord de Maracana Club de Lomé, parce que le MCL, pendant très longtemps, a été l'un des pionniers, et le MCL n'a pas pu décrocher sa qualification au niveau de la phase super senior. Parce que justement, au Togo, nous, au-delà de la formule arc-en-ciel qui est la formule internationale, nous avons décidé de faire la part belle au super senior. Vous savez, le Maracana, dans son essence, c'était les personnes d'un certain âge, les personnes qui avaient raccroché, mais qui continuaient par compétir sur un terrain réduit. Donc, nous avons essayé de faire la part belle au super senior, et MCL n'a pas pu se qualifier. Botafogo n'a pas pu se qualifier. Et Etekon s'est qualifié. Par contre, c'est vrai, il y a eu il y a eu un forfait, il y a eu 2 forfaits qui ont fait que on s'est retrouvé avec cette situation. Mais dans tous les cas, tout s'est plutôt bien passé. On rend grâce, on espère que toutes ces équipes-là vont pouvoir se tenir et que le meilleur gagne. Une question, les dames sont où dans tout ça? Alors, au niveau du Togo, nous n'avons pas prévu de championnat pour les dames pour cette année. Pourquoi? Pour faire un championnat, il faut des équipes constituées, préconstituées. Au Togo, nous avons une seule équipe qui peut prétendre avoir un effectif au niveau des dames, c'est EDL. EDL est une équipe qui a été en fait des précurseurs. Ils ont une équipe de dames de plus d'une vingtaine de joueuses, mais il faudrait avoir au moins 2 des oppositions pour pouvoir prétendre à un championnat. Donc nous n'avons pas d'opposition, on ne peut donc pas prétendre au championnat. Mais par contre, les dames qui sont en regroupement pour l'équipe nationale, depuis 3 mois déjà, bien sûr le vivier c'est EDL, mais les autres équipes, à l'instar de Botafogo, Flamengo, Amical, Elite, etc., toutes les autres équipes ont dans leur effectif masculin des filles qui jouent. Ce qui fait qu'on a pris ces filles-là qui jouent dans les effectifs masculins pour pouvoir étoffer l'effectif de EDL, pour pouvoir avoir une équipe nationale féminine cosmopolite et capable de pouvoir rivaliser avec toutes les rivales de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun notamment. Au Bénin voisin, ils ont eu leur championnat le week-end passé. Nous, on va le faire ce week-end et voilà. D'accord, on aura le temps vendredi de poursuivre cette émission avec justement, puisque le championnat c'est bien sûr le samedi, Monsieur le Président. On aura bien sûr l'occasion de vous offrir à nouveau un plateau pour parler donc de ce championnat. Merci d'avoir quand même d'être arrivé, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie pour le tremplin que vous nous donnez. Tout le monde est invité sur les terrains du campus universitaire, terrain de handball. À 7h, les 2 compétitions démarrent au même moment. Simultanément. Voilà.
Merci à vous, Président Vitalis. Merci à vous, Grégoire. Merci, Juanita. Merci également. Merci à Marius pour la vidéo. Je suis Latif Yorouma. C'est bien terminé pour Sport Plus de ce mercredi. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000.